Dans la foule présente à Reims ce jour-là, les partisans de ce rapprochement ne sont pas nombreux. Tous se demandent ce que signifie ce geste. La réconciliation franco-allemande, à mon avis, ne pouvait pas cristalliser de nouvelles craintes. Elle pouvait attiser des souvenirs désagréables pour certains. En même temps, dans le contexte du moment, l'Allemagne n'est pas un ennemi, c'est un collaborateur économique. Donc il n'y avait pas de raison particulière, me semble-t-il, de craindre l'Allemagne. Par contre, il pouvait y avoir des raisons pour certains courants politiques, je pense par exemple au Parti communiste, dans le cadre de la guerre froide, de cultiver un peu les souvenirs désagréables du passé. De famille en famille, de génération en génération. Il fallait que ça s'arrête. Je souhaite que ça dure. Léon Wathelet est ardennais. En mai 40, il est sous-lieutenant dans le 136e régiment d'infanterie de Forteresse. Il assiste, jumelle au poing, à la percée de Sedan. Le front est dans son dos. Il passe justement par Stonne. Ce village sera le théâtre d'une résistance héroïque des troupes françaises. La bataille de Stonne fera 3000 morts dans les rangs de la Wehrmacht, 3 fois plus que dans le camp français. 20 ans après, en 1960, les survivants de la 16e division d'infanterie allemande entreprennent de rencontrer leurs homologues français. Michel Baudier jouera les intermédiaires entre les deux parties. C'était plus une démarche, disons, de reconnaissance. Je crois que c'était de la reconnaissance et aussi l'affirmation qu'ils avaient les uns et les autres la même démarche à entreprendre, d'abord en mémoire de tous leurs copains qui étaient tombés sur le terrain, et puis ensuite pour dire il y en a assez, comment la guerre, ça fait X fois qu'on l'a fait les uns contre les autres, il faut un jour que ça arrête. Le 27 mai 1962, ils inaugurent ensemble le monument de la réconciliation à Stonne. À l'origine, ce sont des, comment je vais dire moi, on pourrait dire des deuxième classe, c'est peut-être pas tout à fait, peut-être des sergents, des choses comme ça, mais des combattants de la base, quoi. Mais qui ont entraîné très rapidement leurs responsables. Et ici, là, on a donc eu le général Bertin Boussu qui a donc commandé tout le secteur ici, là. Et du côté allemand, il y a eu non pas le général qui commandait la 16e, mais le général qui commandait la 24e. Parce qu'il était plus, disons, plus francophile peut-être. Et puis on va dire que l'autre n'était pas disponible. La toute première année, on est allé en car. Un car complet d'Amiens. On a parti d'Amiens avec un car, on revenait le jour-là. Mais à ce moment-là, il y avait un monde terrible. Au 40e anniversaire, il fallait voir ça. Stonne était rempli d'autocars allemands et puis de Mercedes allemands. Impensable, impensable. Ça a été d'abord un grand moment de tension. Parce que chacun se disait comment que ça va se passer. Serrer les mains des Allemands, non pas au début, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'était M. Baudier qui traduisait tout, les discours, puis c'est tout. On était tout le monde côte à côte, hein, mais eux ils parlaient allemand, puis nous on parlait français. C'est surtout l'après-midi où les gens sont un petit peu éparpillés. Alors là, les gens sont retrouvés parce que moi j'étais là. Ah ben oui, viens, il y en a un là-bas, il était là aussi, on va aller le chercher, etc. Et il y a eu des groupes qui sont formés, allemands et français. Et alors là, la glace était rompue complètement. Ça a été vraiment... mais c'était un moment de démarrage. Et c'est dans les années qui ont suivi que tout s'est cultivé. 2 mois plus tard, c'est au tour du général de Gaulle de sceller officiellement à Reims la réconciliation avec le chancelier allemand. Pourtant, ces événements de mai et de juillet 62 n'ont aucun rapport entre eux. Inconsciemment, les relations tendaient vers l'apaisement entre les ennemis d'hier.